Bonsoir, nous tous et nous toutes. Mon nom est Danielle Casara, militante tout d'abord et secrétaire générale du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain. Au nom de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la FTQ, et de ses syndicats affiliés, je nous transmets le message suivant. Que nous soyons jeunes ou moins jeunes, femmes ou hommes, syndiqués ou non syndiqués, salariés ou sans emploi, intellectuels, artistes, étudiants ou retraités, d'ici ou d'ailleurs, nous sommes animés ici d'un même esprit, d'un même espoir, d'une même volonté, d'une même énergie, côte à côte dans cet événement qui nous rassemble dans la défense de ce que nous avons de plus précieux, la liberté et la démocratie. Vous savez, le Monument national qui nous accueille aujourd'hui est l'un des plus anciens foyers communautaires et culturels montréalais. Il est le premier édifice qui a célébré le Québec comme nation d'expression française. C'est ici que se sont amorcées de nombreuses luttes, dont celle, et pas la moindre, qui a mené à l'obtention du droit de vote de nous, les femmes. Grâce à nous, en fait, grâce à la solidarité de la société québécoise de différentes époques, le Monument national a traversé les rudes années de crise. Il a survécu aux menaces répétées de démolition et il s'érige toujours en centre culturel diffuseur de création et de pensée libre. Le Conseil régional que je dirige a le même âge que le Monument national. En fait, on a fêté nos 125 ans l'an passé. Ensemble, nous avons vécu, connu et traversé la révolution industrielle. Nous avons contribué au développement social, économique et culturel de Montréal. Nous avons soutenu à force de conviction et chacun à notre manière l'éducation populaire de plusieurs générations de travailleurs et travailleuses. En tant que syndicaliste, j'aimerais dire que plus que jamais, il nous faut ensemble veiller au grain. Nous avons là, devant nous, les Harper, Charest et compagnie, qui sans relâche manipulent leur pic de démolisseurs de droits culturels et linguistiques, mais aussi des droits d'association, de négociation et de grève, des droits démocratiques du peuple que nous sommes. Nous leur répondons qu'ils ne réussiront jamais à nous arracher les valeurs qui sont les nôtres, ni l'esprit qui nous habite, ni la couleur qui teinte nos actions. Nous nous distinguerons encore et toujours de ceux pour qui les mots « liberté »,« démocratie » ne veulent rien dire et qui, tel un rouleau compresseur, veulent écraser les traces que nous avons laissées sur notre passage du 19e siècle à aujourd'hui. Nous leur lançons « Entendez-nous bien ». Ces traces sont indélébiles et guident déjà les pas des générations futures. Notre liberté, nous la rendrons visible par la force de la parole, des choix et des gestes des milliers et des millions d'hommes et de femmes qui font ce pays. Nous la révélerons par la force tranquille du nombre et de la mobilisation, par les combats quotidiens que nous mènerons en alliance et qui nous permettront de cesser de nous faire imposer les choix que d'autres font pour nous. Nous serons libres en décidant notre avenir. Nous serons libres en définissant, à partir de nos colères multiples, mais éclatées au grand jour, un monde qui nous rassemble et nous ressemble. En terminant, j'aimerais dédier à tous les étudiants et à toutes les étudiantes du Québec cet extrait de « Veiller, ne plus veiller », rédigé en 1976 par le poète et militant syndical Michel Van Scandel, disparu en 2005, mais toujours chantre de la liberté. Je vous parle d'un pays proche, le vôtre, cependant si lointain. Un pays où les grèves imposées sont la pluie dans le brouillard. Mais la pluie le transperce et la vue n'est levée
que d'un manteau de cordes. Ce pays, ce brouillard, ce bazar, ce coutis à la trame givrée. Nous apprenons, vous et moi, à y voir plus clair, à pas de grève. La grève fait l'enfoui du coquillage et le met au jour, lumière de sable à piquener. Le coquillage, la nacre, l'algue, pays d'une grève, la grève, une autre grève. La trace des pas s'y voit aussi. Bon printemps. Merci.